les présidents des conseils départementaux, messieurs les chefs de services régionaux, mesdames, messieurs également accompagnant le directeur général du Centre national de la fonction publique locale et de la formation, donc chers participants. Je voudrais tout d'abord me féliciter de la tenue de cette rencontre qui est d'une importance capitale et qui est à son heure. Importance capitale d'abord pour plusieurs raisons. En première partie, la composition de cette assemblée avec la présence des exécutifs des collectivités territoriales, donc les maires et les présidents des conseils départementaux, mais également les représentants de l'État qui assurent le contrôle de l'égalité des collectivités territoriales, les travailleurs, et c'est l'occasion également de saluer la présence de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Je pense tous ces acteurs qui gravitent autour des collectivités territoriales se retrouvent aujourd'hui. Je pense que nous pouvons que nous en réjouir. Mais l'autre objectif, je pense, intérêt qui est important, qui mérite de souligner. Parfois, il y a des zones d'ombre et des discussions autour de la fonction publique locale. À l'intérieur des organes délibérants, je pense, cette question est souvent agitée. Et permettre à ces acteurs que je viens de citer de partager l'arsenal juridique qui encadre cette matière. Ça permettra de lever ces zones d'ombre-là, mais surtout, je pense que le maire de Caen en a parlé, d'apaiser encore une fois le climat donc au sein de ces collectivités territoriales, en leur donnant toutes les informations nécessaires, mais également toutes les questions juridiques qui encadrent cette matière. Et l'autre invité, je pense, et nous l'avons dit tout à l'heure dans le bureau, on parle du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. On peut dire que donc c'est deux pieds, mais les gens ont fait le focus surtout sur la fonction publique locale. Mais nous ne voyons pas l'autre pied, à savoir la formation, et qui est également donc important et qui est consacré par le Code général des collectivités territoriales. Je pense à son article 12, qui en fait un droit à la formation. Et je crois que le centre a un rôle important à jouer dans ce domaine. D'abord, un rôle d'encadrement et d'orientation, mais surtout apporter sa contribution significative dans la formation donc au niveau des collectivités territoriales. D'abord, en termes de protection, je pense qu'il faudrait que le centre puisse produire des modules de formation thématiques qui seront mis à la disposition des collectivités territoriales. Et l'autre, également, question qui est importante toujours dans ce domaine, c'est l'identification et l'élaboration et même l'établissement d'une base de données des formateurs. Et chacun s'élève pour dire que je suis un expert en décentralisation et qui dispense des formations. Est-ce que le contenu est validé? Qu'est-ce qu'il donne à nos territoires? C'est autant de questions que le centre doit veiller sur la formation qui est dispensée au niveau des territoires. Et à l'instar de la décentralisation, qui repose sur les principes fondamentaux, la proximité et la subsidiarité, et faire de cette formation-là une approche de proximité. Vous pouvez vous appuyer sur les services régionaux, les services techniques départementaux déconcentrés. Je sais que l'expérience est là, l'expertise également est là. Il y en a au-delà de ces services régionaux, avec personnes expérimentées qui sont dans la région de Québec, qui sont même, je pense, au niveau national, dans les régions. Je pense que toutes ces ressources humaines-là, vous pourrez les mettre à profit. Et ce sera à moindre coût. Et je sais que ce sera beaucoup plus efficace que de prendre un consultant, non seulement de rien contre les consultants, qui parfois ne maîtrisent pas également les réalités locales, et parfois même demandent
la matière première à nos services techniques régionaux. Et on fait un document et vient maintenant dans la région présenter cela. Je pense également qu'il faudrait qu'on puisse privilégier l'approche de proximité et en valorisant nos ressources humaines qui sont dans nos différentes régions. En tout cas, nous vous remercions également par rapport à cette initiative. Donc, aujourd'hui, c'est l'étape de nouvelles. Vous l'avez dit dans votre allocution. Vous avez fait le tour de plusieurs régions. C'est une approche, comme vous l'avez dit, qui répond parfaitement donc, au principe dégagé par la décentralisation. Ça va aller vers les populations et la possibilité. Donc là également, nous vous remercions. Je vais vous féliciter par rapport à cette approche qui est vraiment donc d'une importance capitale. Et nous invitons tous les acteurs ici présents dans la salle à un débat serein et en toute responsabilité. Ils exigent également qu'on le fasse. Il n'y a pas de sujet tabou, mais évitons dans les débats de se jeter les responsabilités. Loin de là, c'est un travail de réflexion et que chacun pourra améliorer. Les collectivités territoriales, mais ce sont des démembrements de l'État. Vous ne pouvez pas sortir de l'État. On est dans un État unitaire. Ça, si vous jetez la responsabilité sur l'État, vous le jetez sur vous-même en étant un démembrement. Maintenant, le seul défi, c'est la viabilité de nos collectivités territoriales. Ça, on en est conscient. Et c'est une question, à un moment donné, qu'il faudra régler. Si on veut donner beaucoup de compétences, beaucoup de ressources humaines, alors qu'en amont, ces collectivités ne sont pas viables, je pense que c'est un l'État va toujours venir au secours en leur octroyant des fonds. Alors que l'idéal serait que les collectivités puissent prendre en charge les préoccupations des populations locales. C'est ça l'objectif de la décentralisation. Et à un moment donné, peut-être même procéder à des investissements. Mais si les salles de fonctionnement sont tellement importantes, rares sont les collectivités locales qui pourront faire avec le support des investissements. La plupart dépendent des fonds de concours. Ça, c'est la réalité qui est là. Je pense qu'il faudrait aussi à un moment donné qu'on puisse régler cette question de la viabilité des choses. En tout cas, voilà les quelques mots d'une manière ramassée en introduction sur lesquels je voudrais donc insister et remercier encore une fois tous les acteurs présents pour d'abord votre présence massive et cela témoigne de l'intérêt que vous accordez aux différentes questions qui seront développées aujourd'hui et nous osons espérer qu'au terme de cette rencontre, beaucoup de questions pourront être donc élucidées et qu'un climat serein apaisé va donc se dessiner au sein de nos différentes collectivités territoriales. Et sur cette note d'espoir, nous déclarons donc ouvert l'atelier régional de dialogue et de partage avec les acteurs de la région du Doubs.